Le but de cette vidéo est que vous ne subissiez plus la pluie lorsque vous êtes en bivouac. Mon objectif va être de vous donner des astuces et des règles à suivre pour que vous ayez une meilleure gestion de la pluie, pour ne pas qu'elle vous mette en danger et qui sait peut-être même qu'à la fin vous finissiez par l'apprécier. Avant toute chose, cette vidéo est complémentaire avec une autre vidéo qu'on a tournée dernièrement dans laquelle je vous explique comment mieux gérer la pluie lorsque vous êtes en randonnée, lorsque vous marchez. Donc si vous partez en trek, vous partez en randonnée, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo puisqu'on vous donne des astuces complémentaires dont on ne va pas forcément reparler dans cette vidéo en particulier. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses. Première chose, on va voir ensemble les différents points auxquels il faut porter attention lorsque vous allez choisir l'emplacement du bivouac pour poser votre tente, votre hamac ou différents types d'abris. Et également tous les autres points qu'il faut prendre en compte pour bien rester organisé. Deuxième chose, on va voir ensemble la procédure pour installer sa tente ou son abri sous la pluie. Troisième chose, on va voir les différents matériaux qu'il faut privilégier lorsqu'il pleut. Et également, on va parler du critère de l'imperméabilité de ces différents matériaux. Et quatrième point, on va voir ensemble la procédure que je vous conseille de suivre lorsqu'il va s'agir de désinstaller son campement, que ce soit une tente, un hamac ou un autre type d'abri, lorsqu'il pleut. Et bien entendu, au cours de route, je vais vous donner une série d'astuces pour mieux gérer la pluie justement lorsque vous êtes en bivouac. Bon, on en vient au premier point, la sélection de l'emplacement où l'on va poser sa tente ou son abri. Première chose, il faut faire en sorte, bien entendu, de ne pas se retrouver dans une cuve. Si vous savez qu'il va pleuvoir ou s'il y a des risques de pluie, si vous êtes dans une cuve, ça va faire effet piscine et vous allez vous retrouver trempé. Autre chose, alors bien sûr, si vous posez une tente, il faut que le terrain soit un minimum plat, mais c'est pas trop mal s'il y a quand même une légère pente, comme ça vous êtes sûr que l'eau va pouvoir s'écouler s'il y a beaucoup d'eau au niveau du sol. Vous êtes sûr au moins de ne pas avoir des flaques d'eau au milieu de votre tente. Encore un autre point, faites en sorte de ne pas vous mettre sur un endroit où c'est que de la terre très sèche. Autrement, ça va se transformer en boue très rapidement. Là par exemple, donc soit vous prenez un endroit où il y a un petit peu d'herbe, un petit peu de feuilles, ou alors là, il y a pas mal d'épines, il y a pas mal de feuilles. Donc l'eau, elle arrive à rentrer dans le sol et ça ne fait pas un terrain boueux, ce qui est vraiment désagréable. Et puis enfin, un dernier point qui est très important, c'est de ne pas mettre votre abri, votre tente ou votre hamac près d'un cours d'eau. Même si le cours d'eau est asséché, c'est vraiment un point essentiel. S'il commence à pleuvoir au milieu de la nuit, vous pouvez être surpris. Encore une fois, ça peut très vite monter et ça peut vous mettre dans une situation dangereuse. On arrive au deuxième sujet, monter le campement sous la pluie. C'est un point qui n'est pas toujours très sympathique. S'il pleut dehors, il va falloir que vous restiez bien organisé et il faut que vous montiez l'abri le plus rapidement possible. Donc si vous montez une tente, l'idéal c'est d'avoir du matériel qui soit adapté aux conditions de pluie. Et pour ça, le mieux c'est d'avoir une tente qui se monte d'abord par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va monter la toile extérieure, puis ensuite on pourra monter la toile intérieure. Comme ça, il n'y aura pas d'eau qui rentrera à l'intérieur de la tente. Donc voilà, on vient de monter l'extérieur de la tente, vous voyez, c'est uniquement la toile extérieure et ça va nous permettre, bon là il pleut pas en l'occurrence, mais on était en bivouac hier et il a plu toute la nuit, toute la soirée. Ça peut nous permettre déjà la toile extérieure, ensuite on peut bouger la tente et on va pouvoir monter la toile intérieure en étant protégé par cette première toile. Donc voilà, on a la tente qui est montée, ça c'était la première chose. Première chose, avoir du matériel adapté aux conditions de pluie. Là on est sur une tente, si c'était un hamac, forcément vous allez d'abord monter le tarp et ensuite vous allez monter le hamac et vous serez protégé par le tarp. Deuxième chose, ça va être de bien rester organisé. Par bien rester organisé, j'entends que lorsque vous occupez du montage de l'abri, laissez pas vos affaires dans tous les sens. Ne laissez pas votre sac à dos ouvert, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. C'est tout bête, mais lorsqu'il pleut, parfois on est un petit peu sous pression, on veut tout faire vite. Et c'est le meilleur moyen pour justement rien faire de bien. Donc si vous avez une protection de pluie, protégez bien votre sac à dos. Faites-vous un coin rangement pour bien rester bien organisé. Et enfin, la troisième chose pour le montage de l'abri, ça va être de bien connaître votre matériel. Ce que je veux dire par bien connaître votre matériel, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut à grosses gouttes, c'est bien sûr pas le moment de sortir la notice de montage et de commencer à lire la notice d'utilisation. Il faut que vous connaissiez votre matériel avant de partir en bivouac, avant de partir en trek, surtout si vous partez pendant plusieurs jours. D'abord, je vous conseille chez vous de bien prendre le temps de monter la tente pour que vous connaissiez exactement la procédure pour le montage. Et puis si vous avez une tente où il faut forcément d'abord monter la toile intérieure et ensuite monter la toile extérieure, ben j'ai envie de vous dire, débrouillez-vous le mieux possible. Après, si vous avez une bâche par exemple, vous pouvez essayer de tendre une bâche si c'est possible au-dessus du campement pour vous protéger un minimum. Et puis lorsque vous allez monter la tente intérieure, ben, dépêchez-vous. C'est pour ça que c'est important de bien connaître son matériel et de monter la tente rapidement. Et puis s'il y a un petit peu d'eau qui se trouve à l'intérieur de la tente lors du montage, eh bien il faudra se débrouiller pour l'enlever avant de mettre toutes les affaires à l'intérieur. J'en parle juste après. On va maintenant voir quelques points à faire et à ne pas faire. L'intérieur de la tente est le seul endroit que vous contrôlez. Donc faites en sorte que l'intérieur de la tente reste bien sec. Pour faire en sorte de garder l'intérieur de la tente bien au sec et bien au propre, quand vous changez, faites-le proprement. Faites-le par exemple à l'intérieur de l'abside, ou alors vous allez enlever votre premier
pantalon de surpluie, vous allez ensuite poser vos fesses qui sont sèches au niveau de l'entrée de la tente et vous changez ici. Faites en sorte de ne pas amener de la boue à l'intérieur. Pour ce qui est des chaussures, c'est un autre point qui est important. S'il pleut toute la nuit, certains d'entre vous ont peut-être envie de les amener à l'intérieur de la tente. Très honnêtement, alors chacun fait bien sûr comme il le souhaite. À mon avis, le mieux c'est de les laisser à l'intérieur de l'abside. Protégez-les par une couverture, protégez par, on sait rien, une housse de pluie. Mettez-les proprement à l'intérieur de l'abside, mais ne les amenez pas à l'intérieur de la tente, puisqu'il y a de la boue, il y a de la terre et ça va salir l'intérieur. Autre point sur lequel il faut bien faire attention, c'est de faire en sorte que la toile extérieure ne rentre jamais en contact avec la toile intérieure de la tente. Lorsqu'il pleut, parfois l'eau va avoir tendance à stagner et ça va venir alourdir la toile extérieure. Et si la toile extérieure touche la toile intérieure, alors c'est le meilleur moyen pour que de l'eau rentre petit à petit à l'intérieur de la tente. Donc pour ça, faites bien en sorte de tendre toutes les parois de la tente correctement. Là, je vous parle d'une tente. Si c'est un tarp, si vous dormez en hamac, alors bien entendu, faites en sorte de bien tendre le tarp correctement. À ce propos-là, je vous conseille d'ailleurs de bien utiliser tous les points d'attache supplémentaires qui viennent avec la tente ou avec d'autres types d'abris et que souvent on n'utilise pas. Mais si, alors généralement ces points d'attache c'est fait pour justement contreventer la tente s'il y a un fort vent, mais ça peut également être utile en cas de forte pluie puisque ça viendra justement tendre davantage les parois et ça viendra éviter que la toile extérieure, encore une fois, touche la toile intérieure et que de l'eau s'infiltre à cause de ça. Autre point, lorsque vous êtes à l'intérieur de la tente, souvent lorsqu'on est à deux dans une tente de place, parfois on est un petit peu serré en fonction du modèle de tente, mais il faut faire attention à ce que vos affaires ne soient pas trop en contact avec l'extérieur de la toile intérieure, puisque souvent, je prends l'exemple d'un sac de couchage. Lorsque vous êtes dans votre sac de couchage, parfois avec le sac de couchage, si on est un petit peu trop sur le côté, on va être en contact avec la toile intérieure et donc ça va venir pousser la toile intérieure qui va venir rentrer en contact avec la toile extérieure. Et donc encore une fois, si les deux toile se touche, alors il y a des chances que de l'eau s'infiltre petit à petit. Et ça, il faut éviter, surtout si vous avez un sac de couchage qui est en duvet, alors c'est le meilleur moyen pour ne plus avoir d'apport thermique, de protection en termes d'isolation et donc de passer une très mauvaise nuit. Pour ça, je pense également à une autre astuce. Si vous êtes sur un sac de couchage, généralement c'est au niveau des pieds qu'on vient toucher l'extrémité de la tente. Vous pouvez prendre une veste que vous n'utilisez pas, votre veste de pluie, que vous allez pouvoir la mettre autour de l'extrémité de votre sac de couchage. C'est mon ami Lucas qui fait ça souvent et c'est une très bonne manière, c'est une petite astuce, un petit hack et justement ça vous évite d'avoir les pieds trempés. Petite question qui peut nous traverser l'esprit. Comment gérer la situation s'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur de la tente? Je le souhaite à personne, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était en 2016, j'étais avec 3 bons amis, on faisait une portion du GR5. Donc on avait essuyé de la pluie toute la journée, on a été trempés et on s'était changé, on avait mis nos affaires secs pour la nuit justement, les affaires qu'on se réserve. On était en train de cuisiner un petit repas, donc on était les 4 dans la tente, c'était une tente qui était un peu plus grande. On avait mis le réchaud dans l'abside puisque bien sûr il pleuvait à l'extérieur, mais on avait bien sûr laissé entrouvert l'abside pour qu'il y ait une ventilation qui soit suffisante. Donc je me souviens plus exactement ce qu'on était en train de cuisiner, mais dites-vous qu'on était 4, donc on cuisinait, on avait mis quand même une quantité d'eau assez importante dans une popote qui était assez importante. On parlait entre potes, on cuisinait, puis à un moment, la popote se renverse et toute l'eau tombe à l'intérieur de la tente. Donc bon, je vous laisse déjà imaginer la scène. On avait été mouillé pendant toute la journée, on avait mis nos affaires sèches et maintenant il y a plein d'eau à l'intérieur de la tente. Bon, on était entre potes, donc déjà 30 premières secondes on a bien rigolé, puis ensuite on a vite compris qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que sinon on allait passer une très mauvaise nuit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les affaires sèches d'un côté de la tente où c'était pas trop mouillé et ensuite on a pris nos t-shirts mouillés de la journée qu'on a utilisé pour faire en fait une sorte d'éponge. Donc on détendait, on prenait l'eau, on absorbait le maximum d'eau à l'intérieur de la tente, ensuite on compressait à l'extérieur et ça pendant une bonne dizaine de minutes. On a réussi à sécher tant bien que mal l'intérieur de la tente et nos affaires n'étaient pas trempées puisqu'on avait quand même nos sacs, nos tapis de sol, donc ça nous surélevait un petit peu de l'eau qui était à l'intérieur de la tente. Tout ça pour dire que s'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur de la tente, il faut que vous vous débrouillez pour que cette eau elle sorte le plus rapidement possible de la tente. Faites avec ce que vous avez. Si vous avez une serviette en microfibre, tant mieux, utilisez-la et vous pouvez justement absorber puis évacuer l'eau. Si vous avez que des t-shirts, prenez les t-shirts, mais débrouillez-vous pour pas que vos affaires sèches soient mouillées puisque c'est justement ces affaires sèches qui doivent vous apporter une protection thermique pour que vous passiez une bonne nuit et que vous ne vous mettiez pas en situation dangereuse. Autre point, ça va être sur le choix du matériel. Très simplement, si vous savez que vous allez dans un environnement qui est humide, alors je vous conseille de privilégier les matériaux en synthétique plutôt que les matériaux en duvet. Je parle des différents matériaux à privilégier en plus de détails dans la vidéo qu'on a faite sur le système des 3 couches. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous conseille vivement d'aller la voir. Elle regroupe des notions qui sont quand même essentielles à connaître avant de partir en randonnée ou en trek. Un autre critère qu'il faut que l'on aborde, puisqu'on parle de matériel, c'est le critère de l'imperméabilité. L'imperméabilité, ça désigne en fait la capacité d'un tissu à empêcher la pénétration de l'eau qui provient de l'extérieur. L'imperméabilité va se mesurer en Smederberg ou en millimètres d'eau, les deux sont équivalents. L'indicateur de l'imperméabilité désigne au fait
la hauteur d'eau d'une colonne d'eau que peut supporter le tissu sans qu'une goutte traverse. Un tissu de tente va être considéré comme imperméable lorsque son niveau Schmerber est au minimum de 1500. Si vous savez que le risque de pluie ou de précipitation est important, je vous invite à choisir une tente avec un meilleur niveau d'imperméabilité, plus dans les 4000 ou 5000 mm pour la paroi. D'ailleurs, il ne faut pas seulement regarder le niveau d'imperméabilité de la paroi de la tente, mais également le niveau de l'imperméabilité pour le tissu au sol de la tente. Le sol est bien plus exposé à l'humidité car l'étanchéité par contact est plus difficile à obtenir. Il faudrait au minimum un niveau Schmerber de 5000 pour une bonne étanchéité. L'idéal est de trouver une tente avec un indice au sol de 8000 environ. Si vous ne trouvez pas, une solution va être bien entendu de renforcer le sol de la tente avec un footprint ou avec un tarp ou une nœud de bâche, une couverture de survie. Faites avec ce que vous avez. Et également, l'usure va être plus rapide au sol que pour le toit. Donc l'étanchéité va se dégrader encore plus vite. Ça, c'est un point qu'il faut garder en tête. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails concernant le critère de l'imperméabilité dans cette vidéo, mais gardez-le en tête, c'est un point qui est important à prendre en considération lorsque vous allez faire vos recherches et lorsque vous allez acheter une tente. Et d'ailleurs, c'est pareil lorsque vous achetez une veste de pluie ou n'importe quel type de matériel que vous allez utiliser sous la pluie. On en parle justement dans la vidéo complémentaire pour mieux gérer la pluie lorsque vous êtes en randonnée. Mais pareil, il y a des indices à respecter et plus vous avez une bonne imperméabilité et moins vous risquez d'être mouillé s'il pleut pendant très longtemps. On aborde un autre point pour ranger l'abri maintenant lorsque vous voulez partir du lieu de campement. Donc il a plu toute la nuit, ou du moins il a plu au milieu de la nuit et vous vous réveillez le matin et il pleut. La première chose à faire, bien entendu, ce que je vous conseille, c'est de ranger toutes vos affaires à l'intérieur de la tente au sec. Oui, je sais que si vous êtes deux à l'intérieur, ça va pas être très pratique, vous allez vous marcher dessus, surtout lorsqu'il faudra dégonfler le tapis de sol, le matelas gonflable et le replier, ça va être un petit peu galère, mais débrouillez-vous puisque ce sera toujours mieux de ranger à l'intérieur que sous la pluie. Vous avez rangé la plupart de votre matériel, tout est propre à l'intérieur du sac à dos. La dernière chose à faire va être de démonter l'abri, donc là la tente en l'occurrence. Ce que je vous conseille de faire avant de la plier, c'est de la secouer au maximum pour l'alléger un petit peu. Alors bien sûr la tente restera mouillée, elle prendra plus de place que si elle avait été complètement sèche, mais au moins ce sera plus facile pour le rangement. Et puis avec un petit peu de chance, au cours de la journée, le soleil va revenir, ou alors le soir vous allez pouvoir la faire sécher et ça ira mieux le lendemain. Après, si vous avez de la pluie pendant 5 jours, ben, courage. Ça m'est arrivé et puis parfois c'est pas toujours marrant, mais il faut garder le sourire. Et autre point, j'y pense, si c'est un lendemain de bivouac et vous rentrez chez vous, vous avez plié la tente qui est mouillée, avant de la ranger à l'intérieur du placard et ne plus vous en occuper avant le prochain bivouac, je vous conseille vraiment de ne pas faire ça, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises, ça va sentir très mauvais en termes d'humidité et en plus de ça, en plus de l'odeur qui est pas forcément agréable, ça va venir dégrader les tissus. Donc ayez la discipline de bien faire sécher votre tente lorsque vous êtes de retour chez vous et ensuite vous pourrez la plier correctement et la ranger dans le placard et la prochaine fois que vous allez la sortir, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Maintenant que l'on a abordé tous les points qui sont importants à prendre en considération, il y a également un autre point qui est très important, ça va être sur l'attitude. Je sais que la pluie c'est pas toujours rigolo, mais il faut quand même garder le sourire. La pluie c'est pas non plus atroce lorsqu'on a mis en place et lorsqu'on a implanté toutes les bonnes conduites. Dès lors que vous n'êtes pas dans une position dangereuse, dès lors qu'il n'y a pas de risque d'hypothermie, vous avez un abri au-dessus de votre tête et que vous avez des vêtements secs que vous pouvez mettre sur vous pour passer une bonne nuit, alors il n'y a pas de danger. Dans ce cas-là, gardez le sourire, voyez la pluie avec un bon œil. Avec la pluie, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, pour gérer la pluie lorsque vous êtes en randonnée, il y a également plein d'avantages. On a parfois une atmosphère qui est différente, on a des très beaux paysages avec des beaux nuages, et en plus de ça, il y a moins de gens sur les sentiers de randonnée, donc il y a plus de chances de voir des animaux. Pour conclure, en bref, la gestion de la pluie, c'est une question de matériel adapté, une question de bonne organisation et une question de bonne attitude. Voilà pour cette vidéo sur la gestion de la pluie lorsque vous êtes en bivouac. Pour ceux qui vont partir en randonnée et en trek, je vous conseille vraiment d'aller voir l'autre vidéo sur la gestion de la pluie lors de la marche. Et avant de vous quitter, pour ceux qui veulent obtenir et visionner une vidéo de 50 astuces lorsque vous êtes en trek, en randonnée, en bivouac, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Ça vous permettra d'en apprendre davantage et d'optimiser au mieux vos sorties. Sur ces belles paroles, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez le sourire, c'est important. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour ne rien rater aux prochaines vidéos. Et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.